Oui, Seigneur, ce matin, nous venons vers toi à la source pour puiser, Seigneur Jésus, la grâce, puiser, oh mon Dieu, ta bonté, ton amour, ta paix, ta joie, Seigneur Jésus. Seigneur, tu veux nous encourager au travers de cette parole. Oh Père, dispose nos cœurs. Que cette parole ne soit pas seulement vaine, mais que cette parole trouve place dans nos cœurs. Et non seulement cela, et que nous puissions aussi la mettre en pratique. Afin que, Seigneur Jésus, nous puissions avancer avec toi, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer aujourd'hui à un enseignement qu'on va faire pendant 2 jours sur n'abandonne pas. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, n'abandonne pas? Alléluia. Bien-aimé, n'abandonne pas. Ne faut jamais abandonner. Alléluia. Celui qui abandonne, c'est celui qui a déclaré forfait. Et cette personne-là, l'échec, alléluia, est total. Amen. C'est pourquoi dans un combat de boxe, lorsque tu abandonnes, ça veut dire que tu as perdu. Même si tu avais marqué le point. Mais par le simple fait d'abandonner, tu as tout perdu. Amen. Et comme je l'ai toujours dit, dans une course, quand les athlètes courent, même si il y en a qui est arrivé à la ligne d'arrivée, alléluia, il y a une course, beaucoup d'athlètes, une discipline qui a engagé 100 athlètes, tous ils courent vers une direction et pour atteindre un objectif ou un but. Mais même si il y en a qui sont déjà arrivés à la ligne d'arrivée, mais ceux qui sont restés derrière n'abandonnent pas. Ils ne disent pas ça ne sert plus à rien. Ah, c'est fini parce qu'on a perdu. Mais je les vois aussi courir et ils finiront par arriver. Amen. Parce que la chose la plus importante, c'est d'arriver. Je bénis le Seigneur pour votre présence ce matin. Amen. Bien-aimé, n'abandonne pas tant que tu n'as pas encore obtenu ce que toi tu veux. Alléluia. Nous lisons Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 36 jusqu'à verset 39. Alléluia. Hébreux, cet enseignement va vraiment vous aider. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 36 jusqu'au verset 39. Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Hébreux chapitre 10. Tout le monde a trouvé, je pense. Hébreux chapitre 10, le verset 36 jusqu'au verset 39. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. La Bible dit une chose que j'ai beaucoup aimée. Car vous avez besoin de persévérance. Amen. Je mets nous. Parce que moi aussi. Car nous avons besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous est promis. Alléluia. Je répète encore. Car nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous est promis. Alléluia. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais si
se retire, ou soit si il abandonne, parce que se retirer et abandonner veut dire la même chose. Le juste vivra par la foi, mais si il abandonne, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Nous ne sommes pas ceux qui abandonnent pour perdre, déclarer forfait qu'on a perdu, mais nous sommes les hommes et les femmes de la foi, même si les circonstances sont difficiles, mais nous avons la persévérance. Alléluia. Donc la persévérance doit payer. Alléluia. Dieu nous amène à persévérer. Bien-aimé, ne sois pas poltron. Ceux qui face aux difficultés, leur décision, moi j'abandonne, je ne peux plus continuer. Ce monde devient compliqué. Les choses deviennent difficiles. Bien-aimé, le monde n'a jamais été facile. Alléluia. Si tu rêves un monde facile, tu ne l'auras jamais, frère. Alléluia. Car ce monde est toujours difficile. Amen. Et le juste, malgré les choses difficiles qui règnent dans ce monde, le juste, lui, vivra par la foi. Ça veut dire Dieu mettra les conditions pour que les justes, malgré les difficultés, mais que la foi du Seigneur puisse lui faire vivre. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Mais les gens aiment conjuguer cela et répéter cela. Le juste vivra par la foi. Oui, c'est bien. Mais le juste vivra par la foi à une seule condition, s'il n'abandonne pas. Alléluia. Tu vivras par la foi, bien sûr, je crois à cela. Mais si tu n'abandonnes pas, alléluia, c'est pourquoi Hébreu a dit, s'il n'abandonne pas, pour perdre, alléluia. Donc s'il n'abandonne pas, il vivra par la foi. Donc cela veut dire que le juge vivra par la foi à condition qu'il persévère dans la foi. Alléluia. Donc tu vas vivre par la foi, bien sûr, mais il faut persévérer dans la foi. Bien-aimé, dans la vie, même si la vie te semble difficile, alléluia, même si les choses deviennent compliquées dans ta vie, même si tout le monde devient contre toi, même si les gens ne veulent pas que toi tu ressuscites, même si dans ta famille les gens ne te comprennent plus, alléluia, même si tout ce que tu fais, il n'y a que les échecs et les échecs, bien-aimé, la foi t'encourage à persévérer. Alléluia. Parce qu'un homme de foi, lorsqu'il voit les difficultés, mais il regarde la foi lui dit, persévère encore, force encore, ça ira un jour, ça marchera un jour tu réussiras et tu finiras par réussir. Alléluia. Mais l'homme peu de foi, lorsque les choses deviennent compliquées, lui, il est découragé. Il dit, c'est fini, moi c'est fini et c'est fini. Alléluia. Bien-aimé, n'abandonne pas face aux difficultés. Car nous devrons persévérer. Et beaucoup de chrétiens, ils veulent réussir dans la vie. Amen. Non seulement les chrétiens, tout le monde dans la vie veut réussir. Tout le monde veut que les choses marchent dans sa vie. Tout le monde veut que tout soit très bien. Tout le monde veut être élevé. Tous nous voulons la prospérité. Tous nous voulons la bénédiction. Tous nous voulons le succès. Tous nous voulons la réussite. Alléluia, n'est-ce pas? Alléluia. Tous nous voulons réussir. Tous nous voulons aller plus loin. Tous nous voulons les bénédictions. Mais ce n'est pas le fait de vouloir que tu auras. Alléluia. Tu peux dire que je serai millionnaire. Tu veux.
comme moi, je veux être millionnaire. Mais ce n'est pas le fait de vouloir être que je serai. Alléluia. C'est bien, les Français disent vouloir ce pouvoir. Bien-aimé, vouloir ce pouvoir, mais à condition que toi tu sois persévérant. À condition que toi tu persévères. Alléluia. Je veux telle chose, oui je le veux, mais en persévérant, tu y arriveras. Ce n'est pas seulement je veux et je reste les bras croisés et j'aurai la chose. Jamais, bien-aimé. Alléluia. Mais je veux, je persévère. Alléluia. Je suis en train de persévérer parce que je veux obtenir telle chose et je suis en train de persévérer. Je suis déterminé à avoir la chose. Ce sont ceux-là qui arrivent. Mais ce n'est pas seulement ceux qui sont restés par les déclarations. Et les églises aujourd'hui nous encouragent à vivre dans la paresse seulement par des déclarations. Je suis la tête, non la queue. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Bien aimé, ce ne sont que les déclarations. Amen. Si tu ne donnes pas le moyen pour que cela ressuscite dans ta vie, alléluia, ça ne finira que les simples déclarations et tout le monde pouvait le faire. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Beaucoup de chrétiens veulent réussir dans la vie. Amen. Mais ils ne veulent pas être persévérants. Alléluia. Pourquoi? Parce que la décision fixe les objectifs. Amen. Ah, vous ne me comprenez pas. Alléluia. Écoutez cette sagesse. La décision fixe les objectifs. Je décide que cette année, je vais me marier. Amen. Ça, ce sont les décisions. Amen. Je décide que cette année, je vais trouver un bon travail. Amen. Je décide que cette année, je serai ceci. Je décide que cette année, je ferai telle chose. Chaque fois quand nous arrivons à la fin de l'année, n'est-ce pas, nous prenons les décisions. Amen. N'est-ce pas, nous prenons les résolutions. N'est-ce pas, nous décidons que cette année, je ne serai plus le même. Cette année, ma vie ne sera plus la même. N'est-ce pas? Alléluia. Pourquoi? Parce que la décision fixe les objectifs. Mais la détermination l'atteint. Alléluia. La décision fixe les objectifs, mais c'est la détermination qui amène à l'atteindre. Donc si tu fixes seulement les objectifs, tu prends seulement les décisions, mais tu n'es pas déterminé, tu n'atteindras jamais ces objectifs. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui veut devenir médecin. Il déclare tous les jours de serrer médecin, c'est bien. Alléluia. Mais il faut que tu sois déterminé à devenir médecin. Et tu y arriveras. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, beaucoup de décisions que nous avions prises sont passées en vain. Par manque de la détermination. Alléluia. Et cette personne qui n'est pas déterminée, qui n'est pas persévérant dans la vie, alléluia, lorsqu'il décide et il n'atteint pas les objectifs, la décision qu'il prendra, là je laisse. Je vais changer maintenant le métier. Je vais changer maintenant les objectifs. Alléluia, alléluia. Et tu vas tourner en rond. Amen. Mais lorsque tu décides, sois déterminé et sois persévérant pour continuer, alléluia, sur la ligne, sur la direction que toi tu as fixée. Amen. Donc la décision fixe les objectifs, mais la détermination l'atteint. Amen. Pourquoi la détermination, la persévérance fait atteindre les objectifs? Parce que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de facilité. Ah, dites amen à ça, frère. Alléluia. Nous ne prions pas un Dieu de facilité, mais nous prions un Dieu de la possibilité. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu de la facilité. Dieu a rendu toutes choses difficiles, frère. Alléluia. Parce que pour obtenir la chose, tu dois persévérer pour avoir. Alléluia. Mais si tu penses que la chose te tombera du ciel, bien aimé, tu attendras longtemps.
Parce que nous prions un Dieu de la possibilité, non un Dieu de la facilité. Alléluia. Bien-aimé, la foi, le juste vivra par la foi, bien sûr, mais avec persévérance. Alléluia. Et sous les persécutions, tu passeras le moment de persécution, tu passeras le moment de l'incompréhension, tu passeras le moment des attaques. Amen. En ce moment, tu arriveras et Dieu te fera grâce. Amen. Parce que nous prions un Dieu de la possibilité. Donc la foi ne rend pas les choses faciles. Alléluia. Ce n'est pas j'ai la foi et quand je marche, je vais commencer à ramasser les diamants par la foi. Alléluia. Ce n'est pas parce que j'ai la foi, les choses me viendront comme ça avec facilité. Tout est à ma disposition. Alléluia. Bien-aimé, si tu as même la foi qui transporte les montagnes, tu n'auras pas les choses faciles dans la vie. Amen. Alléluia. Mais la foi rend les choses impossibles possibles. Alléluia. La foi amène la possibilité dans l'impossibilité. Mais la foi n'amène pas la facilité dans la difficulté. Alléluia. Je veux que nous puissions comprendre aujourd'hui. Et je veux que le monde entier m'écoute, bien-aimé. Ce n'est pas que tu pries, tu auras le travail. Alléluia. N'est-ce pas que tu pries, les choses viendront du ciel. Amen. Mais tu dois ajouter à la prière la persévérance et la détermination. Alléluia. Quand tu es déterminé, tu persévères, tu souffres et tu arriveras. Alléluia. Le Dieu de la possibilité, pas le Dieu de la facilité. Amen. Amen. Lui-même, quand il a créé l'homme, il a dit à l'homme, ce n'est pas le souhait de ton front que tu trouveras ton pain. Alléluia. Donc, pour que tu trouves le pain, tu dois souffrir pour l'avoir. Là, bien-aimé, c'est une règle générale qui est imposée à tout le monde. Que tu sois chrétien, que toi tu sois pasteur, que toi tu sois qui que tu sois, tu dois obtenir par la souffrance. Amen. Et aujourd'hui, l'Église est en train d'encourager les paresseux. Alléluia. Que ça ira, ça marchera. Dieu va faire encore. Comment Dieu va faire encore? Tu dors, Dieu va faire encore. Alléluia. Tu dois être déterminé. Et quand une personne, nous avions encouragé les gens que Dieu va faire. Et lorsque ça tarde, c'est là qui amène les gens à abandonner Dieu. C'est ça qui amène les gens, moi j'ai beaucoup fait, moi j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné, mais rien ne marche. Là je laisse. Alléluia. Bien-aimé, n'abandonne pas, frère. Amen. Que les difficultés ne te fassent pas abandonner. Que les échecs ne soient pas pour toi une occasion d'abandon. Alléluia. Car les échecs, c'est un grand professeur qui nous enseigne la vie. Alléluia. Les échecs nous enseignent la vie. Bien-aimé, même Dieu avait échoué. Amen. Genèse chapitre 6. Bien-aimé, Genèse chapitre 6. Alléluia. Amen. Donc Dieu a fait quelque chose jusqu'à arriver à l'échec pour nous apprendre que dans la vie, il y a aussi les échecs. Nous allons lire cela. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimé, quand tu es devenu homme, c'était par ta volonté. Quand tu es devenue femme, c'était par ta volonté. Quand tu es né dans une famille, c'était par ta volonté. Ce n'était que par la volonté suprême de lui-même Dieu. C'est Dieu lui-même qui a voulu cela. Quand Dieu a créé l'homme, personne n'a poussé Dieu à créer l'homme à son image. Alléluia. Mais un jour, la Bible dit que Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Ça veut dire que Dieu a échoué dans la création humaine. Et Dieu dit, je vais maintenant détruire l'homme. Demeurer tout seul. Nous lisons ça. Alléluia. L'éternel Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Oh, tout ce que Dieu fait est parfait, frère. Alléluia. Dieu, tout ce qu'il fait est parfait.
il s'est dit, ah, pourquoi j'ai créé l'homme? Donc il s'est repenti. Alléluia. D'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole. Il fut affligé en son cœur. Ça veut dire Dieu avait les amertumes. Dieu avait les soucis. Dieu était en train de se poser des questions. Pourquoi j'ai créé l'homme? Amen. Alléluia. Il se répand maintenant d'avoir créé l'homme. Pourquoi j'ai créé l'homme? Parce que pourquoi? Alléluia. Et l'Éternel dit, j'exterminerai la face de la terre l'homme que j'ai créé. Je vais annuler maintenant ma création. Alléluia. Vous voyez cela? Amen. C'est comme si toi, tu as créé le micro. Mais le micro t'emmerde. Tu dis, alléluia. Amen. Lisons la parole, bien-aimé. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail. Donc Dieu veut annuler toute la création. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Qui parle ici, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Continuons bien dans la lecture. Après. Alléluia. Le verset qui suit. Le verset 8. Alléluia. Lisons le verset qui suit. Amen. Alléluia. Lisons le verset qui suit, s'il vous plaît. Qui a trouvé le verset qui suit? Alléluia. Amen. Mais, alléluia. Pendant que Dieu était en train de se poser des questions, comment que Dieu était affligé dans son cœur pour avoir créé les hommes et les bétails et toutes ces choses, parce qu'ils étaient conduits dans l'immoralité et dans le péché. Mais Dieu, alléluia, qui voulait abandonner la création, mais Dieu, il regarde, il voit un homme qui s'appelle Noé. En retrouvant Noé, en voyant Noé, Dieu s'est réjoui. Alléluia. Donc Noé devient l'exception de tout le monde. Amen. Donc Dieu qui voulait exterminer tout le monde, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que Noé, il avait une vie, un mode de vie différent de tous les hommes. Alléluia. Donc Noé devient l'exception de la règle. Alléluia. Oh Noé, il représente ici, il est le type de Jésus. Alléluia. Car Dieu te voit au travers de Christ. Parce que si Dieu te regarde par rapport à ce que tu es, alléluia, tu es insupportable devant Dieu. Mais lorsque Dieu regarde son main, qui est Jésus qui est en toi, alléluia, il ne pouvait plus te faire du mal. Alléluia, tu trouves grâce au travers de Jésus. Amen. Et Dieu qui voulait maintenant détruire le monde, mais Dieu, en envoyant Noé, alléluia, veut maintenant traiter une alliance avec Noé. C'est pourquoi je te dis une chose, tu dois avoir un Noé dans ta vie. Alléluia. Lorsque tout semble difficile, tu regardes Noé. Alléluia. Lorsque tu as perdu l'espoir, tu regardes Noé. Alléluia. Lorsque tu ne sais plus quoi faire, tu regardes Noé. Et le Noé de ta vie, c'est Jésus. Alléluia. Je ne sais plus quoi faire. Je suis arrivé à la fin. Mais quand je regarde Christ à la croix, alléluia, tout est possible. Amen. Tout est possible. Alléluia. Grâce à Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, dans ta vie, dans ton parcours, tu rencontreras aussi les échecs. Alléluia. Dans ton parcours, dans ta vie, tu rencontreras aussi les oppositions. Cela n'explique pas que Dieu t'a abandonné, frère. Cela n'explique pas que Dieu n'est plus avec toi. Ce n'est que les circonstances de la vie. Et ça passera à tout le monde. Il n'y a aucun homme qui n'a jamais échoué dans la vie. Amen. Même les gens que nous envions,
ils ont aussi échoué plusieurs fois. Alléluia. Amen. Et Dieu n'est pas le Dieu de la facilité, comme je viens de dire. Mais, bien-aimé dans ta vie, écoutez-moi, il n'y a pas de bénédiction sans la résistance. Amen. Il n'y a pas de succès sans résistance. Alléluia. Il n'y a pas de succès sans la persévérance. Il n'y a pas de succès sans la détermination. Alléluia. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de succès sans l'adversité. Alléluia. Parce que s'il n'y a plus d'adversité, bien aimé, la chose n'a plus d'impact. Ah, vous ne m'avez pas compris. Je sais que vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Comment tu diras que Dieu t'a accordé la victoire si toi tu n'avais pas les adversaires? Alléluia. Bien-aimé, Dieu met sur ton chemin les adversaires pour que toi tu gagnes. Alléluia. Parce que le Messie ne pouvait pas jouer tout seul et dribbler et marquer. Alléluia. Bien-aimé, il faut qu'il y ait l'opposition de notre côté. Il faut qu'on lui donne le coup et qu'on puisse le tacler pour qu'il puisse démontrer à la face du monde qu'il est fort. Alléluia. Si on lui laissait le terrain vide, cela n'a plus d'impact, frère. Alléluia. C'est pourquoi tu dois accepter l'adversité. Tu dois accepter les difficultés dans la vie. Tu dois accepter l'opposition de la vie. Ce sont les choses qui t'amèneront vers ta destinée. Alléluia. Est-ce que tu crois cela, frère? Amen. Si tu veux gagner, mais tu es téléspectateur. Tu es en train seulement de crier dans le pourtour ou dans le vestiaire. Alléluia. Tu n'auras pas le trophée, frère. Amen. Ceux qui auront le trophée, ce sont ceux qui à un moment donné, ils ont été fracturés la jambe. Alléluia. À un moment donné, ils ont reçu le coup. C'est pourquoi, bien aimé, il y a quelque chose qui m'a enseigné. C'est dans le combat de boxe. Alléluia. Tu vas voir des boxeurs qui sont sur le ring. Ils sont en train de boxer. Alléluia. Tu trouves un, deux. Il est tabassé, on l'a tabassé. Mais l'arbitre vient, il lui demande abandon. Il dit non. Amen. Tu veux abandonner? Il dit non, je n'abandonne pas. Mais nous voyons maintenant son visage ensanglanté. Alléluia. Nous voyons comment est-ce que son visage est déformé par le coup. Tout le monde a pitié de lui. Mais lui, il est déterminé. Abandon, il dit je n'abandonne pas. Alléluia. Il continue toujours. Tout le monde le voit fatigué. Mais lui-même, il dit non. Tant que la course n'est pas encore finie, je continuerai. Alléluia. Alléluia. On lui donne l'hyperkit, le crochet, il tombe, il se révèle. Alléluia. On lui donne un coup de tête, il tombe, il se lève encore. L'arbitre lui demande, abandonne-toi. Il dit non. Alléluia. Pourquoi il n'abandonne pas? Parce qu'il sait qu'il peut y avoir encore la chance. C'est ça ce que le Seigneur nous enseigne ce matin. Alléluia. Tu passes les moments difficiles, ce sont les crochets que tu reçois dans la vie. Alléluia. Les moments difficiles, ce sont les hyperkits. Alléluia. Les coups de pied. Bien-aimé, accepte cela. Ce n'est que le combat sur le ring. Amen. Mais à la fin, l'adversaire peut aussi faire une erreur. On lui donne un coup, il tombe, KO. Bien-aimé, on oublie tous les coups qu'il a reçus pendant le combat. Vous ne me comprenez pas, frère. Alléluia. Lorsqu'on lui donne qu'il est champion, même c'est lui qui a encaissé plus de coups. Amen. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Amen. Mais pourquoi tu veux abandonner? Parce que toi, tu peux gagner ce combat-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas recevoir les coups dans ta vie. Tu ne veux pas que les gens te critiquent. Amen. Tu ne veux pas que les gens parlent mal de toi. Amen. Bien-aimé, dans ta vie, si les gens ne t'ont pas encore envié, ça veut dire que tu n'as pas encore reçu. Je veux les amener à ça trop fort. Alléluia. Si les gens ne t'ont pas encore envié, si les gens ne se sont pas encore réunis pour parler contre toi, ça veut dire que tu as échoué dans la vie. Alléluia. Bien-aimé, pour que tu saches qu'aujourd'hui je suis en train d'avancer, il faut
qu'il y a l'adversité, les oppositions et les attaques et le combat. Alléluia. Amen. Quand tu vois cela, tu dis, ah, je suis arrivé. Alléluia. Quand tu vois cela, tu dis, ah, je suis sur la bonne voie. Alléluia. Amen. Mais combien abandonnent parce que tout le monde est contre lui? Ah, dans ce quartier, il y a beaucoup de sorciers. Mais ce sont tes adversaires. Alléluia. Accepte-les. Ils verront que tu es fort. Ils verront que tu es puissant. Alléluia. À la place de les craindre, ils vont fuir. Tu vas voir, ils vont vendre leur maison. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut t'emmener sur un terrain pour que tes ennemis sachent que tu es un Dieu. Mais le problème, tu veux abandonner à cause des difficultés. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Si tu penses que tu gagneras la vie facile, tu es en train de te tromper. Alléluia. Tu dois souffrir. Tu dois persévérer pour réussir dans la vie. Amen. C'est pourquoi je bénis les mamans qui sont ici en Europe. Dès les 4 heures du matin, ils sont dehors. Alléluia. Amen. Pendant ce temps-là, il y en a qui dorment. Alléluia. Mais ils sont déjà dehors, ils sont en train de travailler. Bien-aimés, j'encourage ceux qui marchent à pied pour aller chercher du pain. Alléluia. Ceux qui cherchent, je les encourage. Ce n'est pas ceux qui prient seulement. Oh Seigneur, donne-moi les villas. Alléluia. Tu n'auras pas les villas, frère. Amen. Je viens passer qui est en train d'encourager les gens. Que cette année, tout le monde deviendrait propriétaire. Les gens disent Amen. Alléluia. On n'arrivera pas en 2019. Tout le monde deviendrait propriétaire. Les gens disent Amen. Bien aimé, ce sont ces enseignements-là qui nous amènent dans la paresse. Alléluia. Et lui-même, avec l'église de 20 personnes aussi, lui aussi, il veut devenir millionnaire. Mais il ne veut pas travailler. Alléluia. Il veut que les gens puissent venir le bénir tous les jours. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut exploiter les gens. C'est la paresse. Et si cela n'arrive pas, il dit, ah, les francophones ne savent pas donner. J'abandonne le ministère de la francophonie. Je suis devenu anglophone. Il va aller aux États-Unis et en Angleterre. Amen. Cette personne-là n'a pas la détermination, n'a pas la persévérance. Alléluia. Mais pour nous, bien-aimés, que le combat devienne difficile, que les attaques soient multipliées, nous n'abandonnerons pas, nous continuons le chemin. Parce que nous savons qu'à la fin, notre Dieu, il est le Rédempteur, il se relève qu'à la fin du combat, frère. Alléluia. Pourquoi cela, il est le Rédempteur? Parce qu'il attend que tu reçoives les coups, les attaques, les blessures et toutes ces choses. Amen. N'abandonne pas, bien-aimé. N'abandonne jamais. Mon ennemi, c'est celui qui abandonne. Oh, je ne peux pas. Je suis arrivé à la fin. Que dois-je faire? Maintenant, c'est fini. C'est mon pire ennemi. Alléluia. Amen. Mais mon ami, que c'est lui, malgré, mais je sais que ça ira un jour. Alléluia. Malgré les portes sont fermées, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais je sais qu'un jour, ça marchera. Alléluia. Malgré, je suis allé là-bas, il y avait beaucoup de demandes. La mienne a été rejetée. Mais je sais qu'un jour, ça sera pris en compte. Alléluia. Bien aimé, celui qui a cette détermination, un jour, ça marchera dans sa vie. Alléluia. Il y en a d'autres qui n'arrivent plus à oser dans la vie. Parce qu'hier, ils avaient osé, ils ont échoué. Ils pensent qu'ils vont échouer durant toute leur vie. Tu seras malheureux. Alléluia. Il y en a d'autres, ils ont fait la demande dans une université. Ils veulent faire le droit. On les a rejetés. Mais il y a l'économie. Alléluia. Amen. Pourquoi ne vas-tu pas faire l'économie? Alléluia. Ils veulent faire la mathématique, ça n'a pas marché. Mais il y a l'histoire. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire, ah, partout, ça ne marche plus. Amen. Bien aimé, ça marchera un jour. Persévère toujours. Continue toujours à chercher. Continue toujours les démarches. Un jour, ça marchera. Alléluia. Bien-aimé, n'abandonne pas, frère. Si tu abandonnes, tu es malheureux. Alléluia. Il n'y a pas de succès sans adversité, frère. Alléluia.
il n'y a pas de bénédiction sans les problèmes. Alléluia. Donc le fait d'avoir les problèmes, ce n'est qu'une évidence dans ton appel. Je vais expliquer. Alléluia. Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Dieu t'a appelé à devenir quelqu'un. Dieu t'a appelé à t'engager dans une aventure. Dieu t'a appelé à investir dans un domaine. Alléluia. Mais ce n'est pas le fait d'avoir le problème sur ce parcours. Alléluia. Cela signifie que non, ça ne marchera pas. Alléluia. Mais le fait, laisse-moi te dire une bonne nouvelle ce matin. Si tu t'engages pour faire quelque chose, tout le monde est contre. Il y en a qui te critiquent, il y en a qui te condamnent, il y en a qui te blessent, il y en a qui te donnent des coups, il y en a qui se forment une opposition contre toi. Bien-aimé, sur toi, tu es sur le bon chemin. Alléluia. Tu es sur le bon chemin. Continue. Persévère. Alléluia. Alléluia. Un jour, ses adversaires verront de leurs propres yeux ce que le Seigneur fera de toi. Alléluia. Le fait, bien-aimé, d'avoir l'opposition, des problèmes, ce n'est qu'une évidence dans ton appel, frère. Cela est évident. Il y en aura toujours. Tu ne pouvais pas commencer une chose et ça va très bien. Alléluia. La preuve en est que quand tu t'es marié, n'est-ce pas, les gens étaient contre ton mariage? Alléluia. Amen. Il y en a qui s'étaient opposés farouchement. Alléluia. Parce que toute chose, toute œuvre, toute bonne chose a toujours eu les oppositions. Amen. Mais cela ne signifie pas que tu abandonnes. Parce que les gens sont contre moi, j'abandonne. C'est toi-même qui es échoué, frère. Alléluia. Mais s'il y a beaucoup d'opposition dans tout ce que tu fais, tu es sur la bonne voie. Ça, ce n'est qu'une évidence qui te montre que tu es sur la bonne voie. Et toute personne qui veut faire de l'impact dans la vie, toute personne qui veut impacter le monde, toute personne qui veut impacter son entourage, toute personne qui veut faire l'impact dans tous les domaines de sa vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette personne, qui qu'il soit, il y aura toujours des problèmes. Amen. Toute personne qui veut faire de l'impact dans sa vie racontera sur son chemin des problèmes et les difficultés. Amen. Et je regarde encore la nature, frère. Amen. Oh, que Dieu nous bénisse. La nature, bien-aimée, quand je vois un grand joueur que j'aime comme Messi, lorsqu'il va dans un terrain de football, amen, l'équipe adverse vont mettre autour de lui 2 ou 3 personnes pour le surveiller. Alléluia. Les autres, on s'en fout d'eux. Mais lui, il ne faut pas le laisser. Il faut lui tirer le maillot. Il faut lui donner le coup de pied. Il faut lui casser la jambe. Pourquoi? Parce qu'il a de l'impact. Alléluia. C'est pourquoi dans ta vie, si les gens ne te donnent pas de coup de jambe, tu n'as pas d'impact, tu ne vaux rien. Alléluia. Un jour, je dis une sœur, si dans ta vie, il n'y a plus d'adversaire, il n'y a plus d'ennemi, va pleurer. Alléluia. Parce que tu ne sers plus à rien, bien-aimé. C'est pourquoi je dis que les gens ne sont jamais réunis pour parler de fourmis. Alléluia. Tu as vu une réunion, on appelle au téléphone, on va parler de fourmis qui quittent le mur pour aller de l'autre côté. Alléluia. Mais lorsque les gens commencent à se réunir contre toi, bien-aimé, tu as de l'impact, frère. Alléluia. Lorsque les gens commencent maintenant à te créer les histoires et des problèmes, parce qu'ils voient en toi une étoile. Alléluia. Bénis le Seigneur. À la place d'abandonner le Seigneur, bénis encore le Seigneur. Dis merci Seigneur. Tu veux m'amener plus loin. Tu veux m'utiliser encore. Alléluia. Nous lisons Marc. Alléluia. Marc chapitre 10, versets 29 à 30. Alléluia. Marc chapitre 10, versets 29 à 30. Alléluia. Qui a trouvé ça?
Marc chapitre. Amen. C'est ça. Amen. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle. Amen. Sa maison, ses frères, ses sœurs, nous continuons. Alléluia. Ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Donc ça veut dire que tu recevras le Père au centuple à cause de Jésus. Tu recevras l'argent que tu as perdu à cause de Jésus. Tu recevras les maisons que tu avais perdues à cause de Jésus. Tu recevras tout au centuple. Amen. Alléluia. Amen. Au centuple. Présentement, dans ce siècle, et des maisons de frères, de sœurs, on continue, alléluia, des maisons de frères, de sœurs, de mères, de tout, des terres, tout ce que nous avions, alléluia, amen, ces enfants ou ces terres ne reçoivent au centuple. Bien aimé, nous continuons la lecture. Tout ce que nous avions perdu, nous les recevrons au centuple. Alléluia, amen, amen, alléluia, alléluia. Tout ce que nous avions perdu, nous recevrons au centuple. Les pères, les mères et toutes ces choses. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Avec persécution. Amen. Nous recevrons toutes ces choses. Nous les recevrons au centuple. Amen. Mais comment? C'est avec persécution. Amen. Donc les choses ne viendront pas du tout seules. Donc ça veut dire, parmi toutes les promesses, il y a aussi la persécution. Vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Tout ce que tu as perdu, tu le recevras au centuple. Bien sûr. Amen. Alléluia. L'argent. Amen. Alléluia. Les enfants. Amen. Alléluia. Les maisons. Amen. Et les persécutions. Amen aussi. Amen. Pourquoi? Parce que les persécutions font partie aussi de la promesse. Alléluia. Tu dois être persécuté. Donc toutes ces choses, tu les recevras, mais avec persécution. Amen. Et accepte les persécutions. Amen. Si tu ne veux plus accepter les persécutions, tu es malheureux. Alléluia. Amen. Ne crée pas de persécutions. Il y en a qui abandonnent Dieu à cause des persécutions. Parce qu'à l'église, un frère l'a mal regardé. Amen. Ou soit il a parlé quelque chose. Il ne sert avait quitté l'église parce que moi je lui ai mal parlé peut-être. Amen. Il a dit, maintenant ça ne va pas, on commence à me répondre mal. Bien aimé, ça fait partie des persécutions. Alléluia. Amen. Accepte les persécutions. Car les persécutions sont aussi les promesses. Font partie des promesses de Dieu. Alléluia. Les persécutions font partie des promesses de Dieu. Pourquoi? Pourquoi nous devrons recevoir toutes ces choses avec les persécutions? Amen. Parce que sinon la chose obtenue n'a pas pris de valeur. Vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Sinon la victoire obtenue n'a pris de valeur. Amen. Alléluia. Bien aimé, regardez le monde. Une équipe ou un boxeur se présente sur le ring et l'adversaire ne vient pas. Alléluia. On va lui accorder la victoire. Par forfait, l'autre par forfait. Mais lui n'a pas combattu. Tu vas voir, cette victoire n'a pas d'impact. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Comme il n'a pas combattu, les gens ont payé le billet. On lui a donné seulement le trophée, la ceinture. Les gens ont dit, il a seulement la ceinture, mais il n'a pas combattu. C'est ça que les chrétiens aiment, des ceintures pareilles, sans combattre. Alléluia. Cette victoire n'a pas d'impact. Mais la victoire qui a de l'impact, c'est la victoire obtenue dans la persévérance, dans les persécutions. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout ce qui a de la valeur, Dieu le cache. Amen. Alléluia. Toutes les matières précieuses sont difficiles à avoir. Alléluia. Mais tout ce qui n'a pas de valeur,
Matembele, il y en a partout. Facile. Même la chèvre peut aller trouver. Alléluia. Amen. Mais le diamant, difficile. Il y a un frère qui est venu me voir et dit, le diamant, il y en a en dessous de l'océan, en dessous de fleuve. Il faut plonger jusque là, en bas pour aller le chercher. Amen. Parce que cela a de la valeur. Amen. Est-ce que veux-tu que Dieu te donne les choses de la valeur? Alléluia. Si tu veux que Dieu te donne les choses de la valeur, accepte d'être persécuté. Alléluia. Veux-tu que tu obtiennes, alléluia, les choses de valeur? Amen. Oui, je veux que le Seigneur me donne beaucoup de choses. Le Seigneur me fasse du bien. Affronte la persécution. Alléluia. Quand tu affrontes la persécution, tu obtiendras les choses de la valeur. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas de victoire sans combat. S'il n'y a pas de combat, la victoire n'existerait jamais. Amen. Pour qu'on parle de la victoire, il y a eu un combat, frère. Alléluia. Accepte le combat dans ta vie. N'abandonne pas parce que le combat devient rude. Alléluia. Nous allons lire le dernier verset. Lisons Jean. Alléluia. Nous lisons Jean chapitre 16, verset 33. Amen. Donc la persévérance et la patience sont indispensables dans la vie d'un homme. Alléluia. La persévérance et la patience sont indispensables dans la vie d'un homme. Beaucoup de gens aussi abandonnent par manque de patience. Alléluia. Et celui qui n'est pas patient dans la vie, c'est l'homme le plus malheureux. Alléluia. Parce qu'il est en train de se ronger à l'intérieur de lui. Pourquoi Dieu a fait maman? Pourquoi Dieu a fait à telle sœur? Pourquoi Dieu a répondu à cela? Moi, je suis venu en Europe avant lui. Moi, je parle français bien que lui. Moi, j'ai des relations. Alléluia. Bien-aimé, tu es en train de te faire mal pour rien. Alléluia. Bien-aimé, sois patient. Oh, Dieu a donné un tel. Oh, qu'il soit béni. Mais mon tour aussi arrivera. Alléluia. Il y en a qui abandonnent parce qu'ils ne sont pas patients, parce que Dieu a fait, peut-être, souvent, ce sont ceux qui ne gênent pas qui reçoivent. C'est ceux qui ne prient pas, il y a des fois qui reçoivent. Alléluia. Amen. Pendant que nous on prie, on vient à l'intercession, lui il est en train de regarder le destin d'Élisa. Alléluia. De regarder le fait de l'amour. Mais à la fin, il y a des fois, Dieu lui a fait grâce. Amen. Et comme tu n'es pas patient, tu commences à dire, oh Seigneur, moi je t'abandonne. Pourquoi moi qui souffre, moi qui viens chanter à l'église, moi qui viens balayer l'église, moi qui fais ceci. Pourquoi mais lui ne le fait pas? Je vais abandonner, tu abandonnes. Oh, parce que tu es ignorant. Tu ne sais pas que la chose qu'on obtient facilement n'a pas de valeur. Dieu est en train de te préparer. Même les mamans qui préparent une cuisine qui dure longtemps a beaucoup de goût. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour préparer le crocodile, ça doit prendre même des heures. Alléluia. Mais pour préparer les pâtes, quelques minutes, est-ce que cela a la même valeur? Alléluia. Mais toi, tu veux seulement obtenir rapidement. Mais tu sais pourquoi tu obtiens les choses sans valeur? Alléluia. Amen. Je vais vous enseigner ces choses, frère. Alléluia. Non, il faut être patient. Lui mange ses pâtes, mais moi j'ai le madès. Alléluia. Qui dure encore longtemps. Parce que ce n'a pas le même valeur. Alléluia. La patience. Alléluia. La patience et la persévérance sont indispensables dans la vie d'un homme. Alléluia. Si tu ne veux plus être patient dans la vie, si tu ne veux plus persévérer dans la vie, bien-aimé, ta vie n'a plus de sens.
Alléluia. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde. C'est Jésus qui le dit. Alléluia. Vous aurez la facilité dans ce monde. Mais non. Alléluia. Alléluia. Les choses vont tomber du ciel dans ce monde. Mais non. Alléluia. Alléluia. Dieu amènera devant nous les choses inexistables à l'existence. Mais non. Alléluia. Nous aurons quoi? La tribulation dans ce monde. Mais prenez courage. En d'autres termes, mais n'abandonnez pas. Alléluia. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Comme Dieu a vaincu le monde, bien aimé, peu importe la situation, je regarde celui qui a vaincu le monde. Alléluia. C'est là où je vais finir, bien aimé. Jésus-Christ, avant qu'il reçoive le nom qui est au-dessus de tout le nom, il est passé par les persécutions, frère. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Avant que Jésus, qu'il soit le roi de tous les rois, qu'aujourd'hui le monde entier l'adore, l'élève, l'exalte, parce qu'il a passé par les persécutions. Et un jour, Pierre a voulu le persuader. Pierre est venu, il a dit, non, non, tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne seras pas persécuté. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Pierre? Arrière-moi, Satan. Amen. Parce que Pierre, tu es contre mes succès. Alléluia. Amen. Comme tu es contre mes succès, tu es animé par l'esprit satanique. Alléluia. Donc ça veut dire que celui qui ne veut pas de persécution dans la vie est animé par un esprit satanique. Alléluia. Mais celui qui a l'esprit de Dieu sait que je dois obtenir toutes choses avec persécution, avec tribulation, avec opposition, avec adversité. Alléluia. Amen. C'est en ce moment-là que Dieu me fera grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Avant que nous puissions passer à la Sainte Seine, tu vas prier maintenant. Tu vas dire à ton Dieu de te donner le courage de persévérer. Malgré les moments difficiles. Malgré les portes se ferment devant toi. Malgré tout le monde t'abandonne. Malgré personne ne peut te comprendre. Alléluia. 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 Malgré ce qui pouvait t'arriver dans la vie, que le Seigneur t'enseigne par rapport à cela, afin que tu continues le chemin.